La reprise des cours aux objectifs pédagogiques pas toujours très clairs, me semble-t-il, selon un volontariat des familles qui n'en est pas vraiment un et qui pose beaucoup de questions, selon des protocoles sanitaires extrêmement complexes qui ont été élaborés tardivement et auxquels les collectivités territoriales ont dû se plier très très rapidement, tout cela ne remédie pas aux inégalités sociales. Dans mon département de Seine-Maritime, mais c'est un exemple, il y a 2 fois moins d'enfants des zones d'éducation prioritaire qui reprennent par rapport aux élèves des autres territoires. Alors je crois qu'il ne faut évidemment pas renouveler l'expérience que nous vivons actuellement et qu'il est indispensable pour cela de préparer la rentrée, non pas d'une manière normale dont vous venez de parler, même si je vous rejoins sur le fait qu'on aimerait tous être débarrassés de cette épidémie pour le mois de septembre, mais d'une manière inédite, d'autant du reste qu'on ne sait pas à ce stade dans quelles conditions sanitaires on devra faire cette rentrée. Or, si nous avons notamment ici examiné 2 projets de loi de finances rectificatifs, notamment pour venir en aide, et c'est justifié, à un certain nombre de secteurs économiques, pour l'instant, il n'y a eu aucune mesure, et notamment aucune traduction budgétaire des postes sur lesquels vous vous êtes engagé, Monsieur le ministre. Je crois, je vous avais déjà interpellé, qu'il faut annuler les fermetures de classes et les suppressions de postes dans les REP, où il n'est pas vrai de dire que l'effectif de 25 élèves par classe maximum est garanti partout, ça n'est pas vrai. Et puis je crois que nous avons besoin plus que jamais de dispositifs tels les RASED, plus de maîtres que de classes. Les remplacements, on sait que les inspecteurs d'académie sont souvent contraints de prendre sur ces effectifs de remplacement pour répondre aux besoins. Un dernier mot, évidemment la crise sanitaire a bousculé beaucoup de choses et notamment l'organisation des concours. Et je veux ici, mais d'autres collègues le feront aussi, me faire le relais des élèves internes qui souhaitent que les oraux qui leur sont proposés en septembre et octobre soient annulés. Je crois que c'est non seulement une question de justice à leur égard, mais que ça sera aussi extrêmement utile pour pouvoir affecter ces enseignants dès la prochaine rentrée. Et nous avons aussi besoin de moyens dans le secondaire. Madame la sénatrice, beaucoup de sujets dans votre question. D'abord, sur la question du protocole sanitaire, vous semblez dire que vous le trouvez trop strict. Mais finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est connaître votre position. C'est-à-dire, vous auriez souhaité un protocole sanitaire peu strict. Vous auriez souhaité... nous l'avons élaboré en à peine quelques jours après l'avis du Conseil scientifique donnant les éléments sur ce que devrait être ce protocole sanitaire. Et je pense qu'on pouvait difficilement le faire dans des délais plus brefs. Nous avons travaillé avec les associations d'élus. Je reconnais bien volontiers que tout s'est passé dans des délais brefs, mais nous sommes dans une période de crise où nous devons nous adapter à chaque situation. Donc oui, c'est strict, mais on peut souligner à l'envi que ça l'est. Il n'en demeure pas moins que les communes ont pu travailler comme les conseils départementaux, et c'est ce qui fait que les collèges rentrent depuis hier. Vous m'avez aussi interrogé sur les enjeux de la carte scolaire. J'ai déjà eu l'occasion de vous répondre, mais je pense qu'on est là aussi devant un cas assez unique, où nous avons créé des postes en pleine année budgétaire, c'est-à-dire au moment où la carte scolaire était déjà prête. Nous l'avons rectifiée. Et le Sénat a joué, vous le savez, un rôle très important. Et donc, je pense que ce serait plutôt normal de souligner cela, c'est-à-dire le rôle positif du Sénat et de l'Assemblée aussi, bien entendu, dans leur alliance avec l'exécutif pour arriver à ce type de décision, qui a été faite justement pour créer du consensus aussi entre nous tous, de façon à bien préparer cette rentrée. Et c'est ce qui fait que vous aurez en Seine-Maritime, comme ailleurs, commune par commune, un meilleur taux d'encadrement. Si vous me trouvez une classe à l'école primaire de plus de 25 élèves dans votre département, je m'engage à changer cette réalité. Donc nous pouvons avancer de manière consensuelle sur ces sujets. Sur la question des concours, j'ai eu l'occasion de m'exprimer aussi. Nous avons réussi à les tenir, ce qui n'était pas évident. La solution de facilité aurait été de les reporter, tout simplement même de les annuler et d'attendre l'année prochaine, de fonctionner avec des contractuels. Nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, nous cherchons évidemment à ce que ce soit toujours avec bienveillance pour ceux qui vont concourir, que les formules soient trouvées. C'est ainsi que les concours externes ont lieu de la mi-juin jusqu'à la fin juillet, et les concours internes à la rentrée, de façon à préserver les droits de ceux qui les ont préparés.